Voilà. Alors, ça s'est bien passé? Oh, excellent. Donc, dans quelques instants, voilà, on va pouvoir commencer. Donc, commencez déjà un peu à réfléchir à ce que vous avez envie de demander, aux questions que vous pouvez avoir, vous êtes posées sur le film. Donc, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Julia Manoukian, réalisatrice du film. Et magnifique, vous avec elle, magnifique, c'est là. Messieurs, dames, voilà, on peut l'accueillir. Clovis Cornillac aussi. On va le faire rentrer petit à petit, sinon ça fait beaucoup d'émotions. Du coup, est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que quelqu'un a déjà envie d'intervenir? Allez, pas du monsieur, je vous écoute. Allez. Et pas forcément des questions d'ailleurs, vous pouvez avoir aussi un avis parce que ça compte beaucoup. Le film, vous êtes les premiers à voir le film, vous faites partie des premiers à voir le film, donc évidemment on a envie de savoir ce que vous avez pensé du film. Alors on ne se moque pas de mon chien, le gars a besoin de se frotter à la moquette. Ça nous est tous arrivé, donc vraiment pas les mains. Pour moi ce sera une question. Julie Manoukian, qu'est-ce qui vous a donné l'idée et l'envie de faire ce film? L'idée de départ, elle m'a été soufflée par le producteur Yves Marmion, que je connaissais comme scénariste, voilà, qui est quelqu'un qui cherche des idées de films tout le temps, et un jour, il m'a proposé cette idée-là. Alors, il n'y avait pas d'histoire, mais il avait l'intuition qu'on avait quelque chose à raconter avec la toile de fond des vidéos de campagne, puisque ça n'avait pas encore été fait. Et il m'a mis les clés du film dans les mains à ce moment-là en me disant si ça t'inspire et que tu arrives à l'écrire, c'est pour toi. Donc j'ai commencé des recherches tout de suite puisque c'était un milieu que je ne connaissais pas. Et j'ai découvert un métier que j'ai trouvé héroïque. Je suis tombée amoureuse vraiment de ce que j'ai découvert et de la façon dont les vétérinaires parlaient de leur métier. Et après c'est allé assez vite, j'ai ouvert une porte que j'avais plus envie de refermer. Voilà. Merci. Si quelqu'un d'autre veut intervenir, n'hésitez pas à lever même la main un petit peu en avance. Bonjour, moi c'est pas forcément une question, c'est plus un avis. En fait, je suis éleveur, et donc les vétérinaires, c'est quand même des partenaires qu'on a tous les jours, le moins souvent possible, quand on peut, quand tout se passe bien, mais qu'on est content de trouver quand ça se passe moins bien. Et je tiens vraiment à vous féliciter d'avoir eu l'idée de mettre en scène ce métier qui, comme vous l'avez dit, pour certains c'est une passion, mais c'est aussi un sacerdoce, parce qu'on voit les contraintes au niveau de la famille, de la vie privée, professionnelle, enfin tout se mêle, et je pense que vous avez réussi à montrer la réalité autre que le vétérinaire urbain qui va s'occuper dans une clinique. Alors il n'y a pas de jugement, hein, mais c'est pas le même métier des chiens, des chats ou des animaux de compagnie. Là, c'est une vraie. Enfin, moi, je vois la passion que vous avez voulu transmettre, et cette histoire de transmission aussi entre un cédant et un repreneur, c'est vraiment une vraie réussite. Et je tiens vraiment à vous féliciter aussi bien au niveau du jeu d'acteur, parce que c'était très réaliste, et de l'idée et de la promotion du métier que vous avez réalisé. Je pense qu'on pouvait difficilement mieux le formuler. J'avais vu une main levée par là. Oui. Justement, je pense que le film est très bien fait parce que c'est la difficulté justement de retrouver un repreneur à la suite de quelqu'un qui part. Et justement, je voudrais savoir ce que vous pensez justement de la diversification, enfin de la désertification de nos campagnes, puisqu'il n'y a plus personne qui veut venir en tant que médecin ou vétérinaire, et j'aimerais savoir ce que vous pensez.
Bah, je crois que c'est une bonne nouvelle, c'est génial. Non, moi, pour ma part, en tous les cas, on l'a vérifié, on l'a vu dans le Morvan, l'endroit où on a tourné, c'est le cas. Donc, évidemment que ça rend triste de se dire que les gens s'en vont et qu'il y a beaucoup de solitude aussi, parce que du coup, ceux qui restent sont très seuls. Il y a un vrai problème de relation avec la société, il y a quelque chose qui se coupe. Bon, moi je suis de nature assez positive et je pense qu'il y a quelque chose qui va changer, qui va bouger. En revanche, le métier de monsieur, par exemple, quand on est éleveur et tout ça, il y a aussi cette perte de sens à trouver la force de continuer avec de temps en temps des choses qui paraissent absurdes où le prix d'une bête est moins cher que le prix de la soigner. Enfin, c'est des absurdités qui doivent être, ça doit être très compliqué psychologiquement de continuer à travailler à perte ou des choses comme ça. Mais sur l'idée de la campagne, je pense qu'il va y avoir un mouvement inverse. Je pense qu'en revanche, ce ne sera pas les mêmes. Parce qu'effectivement, on a l'impression que les métiers, en tout cas, de la terre, de la culture, l'élevage et tout ça, c'est très très dur. Mais on a le sentiment aussi dans les villes, alors je ne connais pas à Angers particulièrement si les prix dans le centre-ville prennent des proportions folles, tout ça, et qu'on s'entasse. Mais on sent que l'espace, on n'est pas un grand pays, la France, mais on a plein de choses très diverses, plein de territoires très, très variés. Et j'ai le sentiment qu'il va y avoir un mouvement qu'on voit un petit peu apparaître. Alors d'abord, ça a été pour les gens des résidences secondaires, et puis petit à petit de se dire de vivre dans un 2 pièces avec un travail où finalement je pourrais faire la moitié à la maison et tout ça. Arrête, c'est chiant. Je te jure, arrête. Voilà. Et du coup, je pense qu'il va y avoir un mouvement inverse, mais on verra, on vérifiera, mais le constat, en tout cas, pour ma part, évidemment, et je pense pour nous tous dans la salle, on se dit quel dommage. Quel dommage, on voit des endroits abandonnés, c'est terrible. Voilà. C'est pas un constat super gai, mais moi je crois beaucoup à un mouvement inverse que nos enfants ou nous-mêmes, parce que maintenant il y a beaucoup de gens, on arrive à avoir plusieurs vies dans une vie, si tout va bien et si la santé reste là. Donc il n'est pas impossible qu'on soit témoin de ce mouvement inverse. Je me le souhaite en tous les cas. Bonjour. Moi j'ai trouvé très intéressant toute la partie justement des vétérinaires, du temps qu'ils y consacrent, de l'envahissement sur leur vie personnelle. Pour moi c'est un métier comme... ils sont peu en fait ces métiers passion où on va faire des grandes études mais on va pas forcément beaucoup gagner notre vie et c'est l'autre partie du film où moi je sais pas que j'adhère pas mais c'est que j'arrive pas trop à voir une personne qui peut partir dans des études dans la recherche dans vraiment quelque chose de très très pointu et qui pourrait devenir un simple veto. Après bon, c'était certainement pourquoi cette construction du coup dans le film Pour moi, ce qui était intéressant, parce que le personnage d'Alex, il est venu comme étant le personnage de quelqu'un qui a refusé, pour se protéger, une partie du contact humain et l'expérience. Et donc son choix de faire de la recherche, il est noble, elle a aussi quelque chose à réparer avec ça. Mais ce que je me suis raconté, c'est que ce qu'elle découvre dans le Morvan, c'est au-delà du fait qu'elle finit par arriver à rentrer chez elle parce qu'elle en vient, c'est qu'elle est rattrapée par la joie, tout simplement, qui ne faisait pas partie de sa vie jusque-là. Parce qu'à force de se protéger, elle était à l'abri, mais elle était aussi privée de tout un tas d'émotions. Et c'est vers ça que j'avais envie de l'amener. Et alors après, dans la réalité, je sais pas combien on a de parcours qui ressemblent à ça. Je sais qu'une des raisons de la difficulté à avoir des jeunes médecins à la campagne, c'est que parfois leurs attentes pendant leurs études ne correspondent pas à la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'on a pu, c'est ce que nous dit notre consultant Gregor, notamment idéaliser une pratique, en tout cas en avoir une idée assez loin de la réalité. Et moi j'avais envie de raconter le contraire, de
raconter aussi un coup de foudre à l'envers, celui qui aurait pu ne pas avoir lieu, qui n'aurait pas dû avoir lieu, et puis finalement qui vous rattrape, un peu comme une histoire d'amour qui vous tombe dessus au moment où on ne l'avait pas prévu. Voilà, c'est bien un choix de fiction, pour le coup. Je ne sais pas effectivement s'il est réaliste, mais c'était inscrit dans l'histoire pour moi dès le début. Alors attendez, pardon, moi je me faufile, voilà, je fais le gars chiant dans les cinémas qui partent aux toilettes. Moi je voulais savoir, c'était par rapport aux scènes avec les animaux, est-ce que c'était naturel pour vous et comment vous avez travaillé ces scènes? On a travaillé avec une éleveuse, une dresseuse d'animaux pour le cinéma, donc c'est des animaux qui sont habitués à travailler avec des humains et travailler devant la caméra. Donc pour nous c'était ça facilitait les choses. Après, je sais pas, je pense qu'il y a un truc un peu instinctif. Moi, j'aime bien les animaux et je me sens à l'aise avec eux. Du coup, c'était une des raisons pour lesquelles j'étais hyper contente de faire le film, c'était de pouvoir bosser avec des animaux, ce qui est une possibilité que tu n'as pas forcément dans tous les films. Et de pouvoir appréhender ce rapport différent du rapport humain et de voir comment les animaux réagissent. Alors, il y avait des fois, c'était intéressant même parce que tu apprends des choses sur les races d'animaux. Par exemple, l'animal qui était le plus difficile à gérer, c'était celui qui jouait Thor. Je sais plus comment il s'appelle cette race. C'est un grand courant. C'est des chiens de chasse qui travaillent en meute, enfin qui vivent en meute. Et dès que tu les isoles, en fait, il n'y a qu'une partie de leur cerveau qui marche quasiment. Ils fonctionnent en meute et du coup, là, il était tout seul et il était un peu tout perdu sans ses potes. Et c'est ce que raconte l'histoire aussi. Du coup, c'était intéressant de voir ça. Et pour le faire bosser, le jour où tous ses copains étaient là, on était tous un peu perturbés, mais c'est aussi la nature qui dicte ses choix. Et c'est pas forcément les humains avec la caméra qui décident du rythme du tournage. Et ça, je trouvais ça. En même temps, c'était un challenge. Et en même temps, pour nous, c'était hyper intéressant parce qu'on devait s'adapter à d'autres réalités, quoi. Et là, c'est plus toi qui construis une réalité, c'est la réalité qui t'impose des règles. Et du coup, je trouvais ça cool. Donc tout d'abord, merci pour ce bon moment passé. Vraiment, voilà, beaucoup d'humour, des bons mots et c'est vraiment plaisant. On constate toujours finalement un petit pas pour l'homme mais un grand pas pour l'animalité. Hein. Et je voulais savoir si effectivement il y avait une scène difficile à jouer, enfin, voilà, émotionnellement parlant, ou si effectivement, enfin, voilà, lors du montage, il y a quelque chose, enfin, voilà, vous n'avez pas gardé. Alors au niveau des scènes avec les animaux, non, il n'y a pas eu de coupe dictée par ça. Il y a assez peu de scènes qu'on n'ait pas gardées d'ailleurs. Après, je pense qu'il y a des difficultés à tourner. C'était pas tellement pour moi que c'était le cas. Menteuse. Il y a des scènes qui étaient plus émotionnelles que d'autres, ouais, notamment la scène du village, c'était très éprouvant. Enfin, c'est très fort émotionnellement parce qu'il y avait vraiment une vache qui donnait la vie. Et donc il y avait une tension particulière pour tout le monde d'être témoin de ce moment privilégié. Que moi personnellement j'avais jamais vu ça, j'avais jamais vécu ça. Et en plus, comme le vétérinaire m'a fait confiance et les gars aussi, parce que c'est une éleveuse en l'occurrence, je me confiance pour le faire vraiment. Du coup c'est sûr que ça m'a créé des émotions très fortes aussi pour toute l'équipe, de pouvoir avoir la vie qui vient sur Terre et que ça se passe bien, que le veau est en pleine santé. C'était hyper doux et beau, et en plus mon émotion elle était en parallèle avec l'émotion d'Alex parce que c'est son premier village, et donc j'ai pu laisser passer toutes mes émotions à moi pour les prêter à Alex. Donc quand ça se passe comme ça, des moments de symbiose, c'est toujours fort pour un acteur quand d'un coup tu es dépassé par ton personnage, et, enfin, c'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est génial. Donc, bonsoir. Première remarque, effectivement, je vous remercie pour ce film. C'est vraiment un super film. On a de l'émotion, on a beaucoup de jeux de mots, de rire. C'est vraiment plaisant. Vous avez un petit peu répondu à la question que je me posais. Je voulais savoir justement si la scène avec le village avait réellement été vécue ou si c'était un montage qui était fait derrière, parce que je trouve que c'est... effectivement, on ressent, je vais l'expliquer, mais on ressent l'émotion, on ressent tout, et c'est très très bien fait. On a eu la chance de pouvoir la tourner en conditions réelles, du coup, parce que quand on est arrivé dans ce décor, on a su que les éleveuses avaient 15 vaches au début qui devaient mettre le bas dans le lac, donc on pensait qu'on était large.
Et puis au fur et à mesure que le tournage avançait et que son vétérinaire, qui était notre consultant plateau, faisait des échographies pour affiner, de 15 on est tombé à 5, et de 5 on est tombé à 3, et puis à 1. Donc là, je faisais moins la maline. Et le vendredi est arrivé, le matin, Max, notre consultant, nous a dit « je pense que c'est ce soir ». En plus, Noémie était avec nous le lendemain, mais on savait que le dimanche, on ne savait plus. Enfin, vraiment, la fenêtre était petite. Et donc on est arrivé, on a mis en place la lumière, la table régie, puis on est resté devant en attendant comme pour un accouchement humain, parce que c'était son premier, donc on ne savait pas combien de temps ça allait mettre. Et on se racontait tous nos histoires de naissance. Moi je me souviens de ça vraiment. On se racontait nos accouchements, c'était très particulier. Et puis voilà, tout d'un coup il fallait y aller. Et on a tous fini, on était très vite, mais à pleurer le plus silencieusement possible dans notre tunnel. Et moi qui n'avais jamais accouché, à la fin j'ai l'impression de l'avoir vraiment fait. Et à la fête de fin de film, on s'est régalé. Donc moi j'ai beaucoup apprécié le film parce que c'est la première fois, je crois, dans le cinéma français que ce sujet est abordé, le sujet des vétérinaires de campagne, qui diminue de plus en plus. J'ai trouvé, étant issue de par mes origines d'une famille d'agriculteurs, j'ai trouvé que c'était très juste par rapport à tous les animaux en lien avec le travail et l'agriculture. Par contre, ce que j'aurais aimé retrouver en justesse, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand j'ai vu le rat, je trouve ça très mignon. Cependant, moi je crains que les personnes qui voient le film se disent « ouais, chouette, c'est super, allez hop, on va en acheter, on va en adopter ». Et c'est une vraie problématique en fait en France, le sort des rongeurs, ça peut faire sourire certains. Mais en fait, je ne sais pas si vous avez eu les conseils d'un consultant vétérinaire NAC pour les nouveaux animaux de compagnie, parce que c'est un animal grégaire, donc il ne vit pas seul. Il y a des dimensions de cage minimales à respecter pour qu'il soit dans des conditions de vie, donc c'est 80 cm minimum par 50, et il ne faut pas les sortir parce que ce sont des animaux domestiques qui sont élevés, qui ne sont pas du tout faits pour être dehors, comme le Racus norvegicus qu'on peut trouver dans la rue, qui sont mis sur mulot. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'aurais aimé vraiment plus de justesse. Alors effectivement, notre plateau n'était pas spécialisé NAC, même si ça fait partie des choses qu'il couvre. Après, les rats étaient amenés par la dresseuse, et pour moi c'était elle la spécialiste, comme avec les autres animaux qu'elle nous a apportés par ailleurs. C'est-à-dire qu'elle fait que ça, elle élève les animaux, elle les a parfois à la naissance, parfois plus tard. Et je lui ai fait confiance pour tous les animaux, pour cela y compris. Après, voilà, la cage de jeu qu'on a, c'est une cage de jeu, c'était pas la cage des rats pour la vie, c'était les cages de... Oui, mais c'est pas l'image, et après les assauts vont se récupérer. Ne vous inquiétez pas, elle sera virée. Après, je sais que par exemple, après la sortie de Nemo, je me souviens qu'il y avait une mode comme ça, du poisson, voilà, et que ça, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. C'est aussi un animal domestique en France, et c'est 50 à 100 litres par poisson rouge. J'espère qu'on ne sera pas à l'origine d'un phénomène comme ça me rendrait triste. Mais ça, c'est la partie qui m'échappe. Je fais partie d'une asso, j'administre un groupe sur la maintenance des rats, et je sais comment ils vont réagir. Ça va être... Je ne pourrais pas faire grand-chose d'autre que les renvoyer. Il y a eu un très gros sauvetage de rongeurs à l'Arc dans le 63, en décembre, vous regarderez sur internet. 12 000. D'abord, je suis ravie de vous voir ce soir. Ça fait vraiment plaisir. J'ai beaucoup apprécié le film. Il y a le retour aux racines, je trouve aussi important comme thématique dans le film. En plus, bien sûr, des thèmes sur les vétérinaires. Voilà. Je voulais poser la question par rapport au casting, comment vous avez fait vos choix sur les acteurs. Je vais aussi dire que j'étais très contente de le revoir. Et la petite fille, Juliette, elle est vraiment confondante de naturel. En fonction de la grandeur des cages.
Le casting s'est fait assez rapidement et assez naturellement. Alors après, voilà, c'est des choses un peu intimes aussi, et puis il faut être complètement honnête. Je ne sais pas si je peux refaire tout le chemin tel que ça s'est passé exactement. Je sais que pendant que je l'écrivais, je m'étais interdit à réfléchir à des comédiens parce que je voulais être sûre que le film se fasse avant de commencer à arriver. Et voilà, quand on a décidé quand les producteurs ont décidé qu'on allait vraiment faire un film à partir des scénarios, ça allait très très vite. Voilà, Clovis comme Noémie ont été des choix qui sont imposés tout de suite. Et j'ai beaucoup de chance qui me suivent, qui me disent oui, surtout sur un premier film. Je ne sais pas quoi dire à part le fait que j'ai eu la chance d'avoir les comédiens avec lesquels j'aurais pu travailler pour raconter cette histoire. Bon Sam, pour rassurer la dame, je pense qu'il y a Ratatouille qui est passé par là avant. Donc, je voulais savoir par rapport à l'appréhension que vous avez pu avoir pour le tournage, dans les conditions de tournage en pleine campagne, avec des animaux dans des conditions éventuellement difficiles, et vous avez découvert justement l'envers du décor, il y a des choses qui ont pu vous surprendre, par je sais pas comment se prend les questions. Non, en tout cas, moi, je crois comprendre ce que vous dites, c'est que forcément, on a découvert un métier. La première chose, on en parlait, il n'y a pas eu de film sur les vétérinaires. C'est le premier film, moi ça m'a halluciné quand j'ai reçu le projet, de me dire que c'était le premier film sur les vétérinaires. Alors, c'est un métier, la dame le disait là-haut, qui rêvait quand même tous les gamins, ça fait partie des métiers comme, je sais pas, je me dis c'est fou, on n'ait pas eu l'idée, avant Julie Manoukian, de faire un film sur les vétérinaires. Donc forcément, nous, comme acteurs, c'est la première fois qu'on se confrontait à ce métier-là. Parce que c'est pas des policiers, des voyous, des avocats, et tout ça, t'en as fait 50. Mais des vétérinaires. Moi, c'est plus qu'un film sur les vétérinaires que je viens de voir ce soir, c'est parce que, déjà, c'est un film sur les vétérinaires à la campagne. On y a hors du cas des vétérinaires classiques, mais en plus, il y a ce rapport aussi humain avec tout le reste du village aussi. Donc, c'est beaucoup plus qu'un film sur les vétérinaires. Mais parce que un film, l'humain, il ne s'arrête pas à sa fonction. On ne fait jamais un film technique. On se dit, ça va être l'histoire d'un vétérinaire, on va suivre une opération, puis une deuxième opération, et puis une consultation. Ce qui est intéressant au cinéma, ça raconte des histoires, et ça parle de nous. Donc, ça parle des humains. Aujourd'hui, à la campagne, on parlait d'une campagne où les gens sont partis. On parle d'éleveurs, on parle de difficultés, on parle de tout ça, et c'est des choses qu'on a abordées en y étant. Mais comme à chaque fois, c'est ça qui est super dans ce métier-là, c'est dans celui-là ou dans le métier d'auteur, d'écrivain, j'imagine, je ne suis pas, mais j'imagine d'aller comme ça au contact de quelque chose qui nous parle à tous et qui en même temps nous est un peu inconnu. Et pour nous, ça a été une expérience hyper enrichissante parce que tout ce qui est nouveau, tout ce qui est une nouvelle connaissance fait que tu t'enrichis de quelque chose qui a à voir avec l'humain. Donc c'était effectivement les vétérinaires avec qui on a travaillé, avec qui on a préparé le film, quand tu fais les tournées avec eux, c'est pas de savoir comment soigner un animal, on ne sera jamais vétérinaire, on est acteur, donc c'est trop tard. Et moi, intellectuellement, ça n'aurait pas été possible, mais au moins, ce qui est sûr, c'est que tu rencontres, tu regardes comment ils font leur tournée, tu regardes comment ils parlent aux gens, le rapport, le lien social qui aujourd'hui est super important pour des gens qui sont totalement abandonnés dans des villages où les enfants, les petits-enfants, plus personne vient les voir, qui vivent avec un chien qui est dans un état déplorable qu'il faudrait euthanasier. Mais tu ne vas pas le faire parce que le vétérinaire ne le fait pas, parce qu'il vient, il fait 80 km pour aller voir cette dame, c'est gratuit, pour boire un café avec elle, parler un peu, et puis surtout essayer de soigner le chien, parce que s'il le pique, c'est comme s'il piquait cette dame. Et tu fais ça, c'est la vie.
C'est ça la réalité de la campagne. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les éleveurs qui à un moment se disent moi j'ai vu, on était avec le veto et le mec il dit mais je peux pas me prendre 80 € pour soigner cette vache. Aujourd'hui elle vaut rien, ils la prennent 60. Donc tu es dans une réalité qui est voilà, donc pour nous c'est passionnant, mais comme pour vous ce serait passionnant, ou pas vous, mais, enfin, parce que peut-être vous connaissez bien le sujet, mais je veux dire, c'est toujours intéressant d'aller se confronter à des réalités qu'on connaît un peu de loin, quoi. Et moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'était le rapport des femmes aussi dans la campagne, parce que je ne connaissais pas. Par exemple, la Veto, qui était notre consultante aussi, elle avait à peu près mon âge, et c'était une fille. Et donc j'ai pas mal bossé avec elle. Et forcément, elle arrive chez des éleveurs et elle se retrouve face à un taureau qui fait 900 kg. Et l'éleveur, il la tasse un peu, il lui dit est-ce que tu vas être capable physiquement même de gérer. Et en fait, du coup, c'est un double travail pour elle de montrer qu'elle est capable et elle s'en sort super bien. Mais elle sent forcément un peu cette défiance et du coup, elle doit un peu faire ses preuves et tout. Pareil pour l'éleveuse qui nous a reçus et dont la vache a donné naissance au veau, par exemple. Elle, c'est une éleveuse qui avait 3 frères. Et du coup, elle a dû attendre que son père, que les 3 frères disent à leur père non, moi j'en veux pas de la ferme, pour pouvoir avoir la ferme et s'en occuper et tout ça. Et en fait, c'est une mère qui a vachement l'agnac et qui gère sa ferme toute seule et c'est une femme hyper forte. Et je me rendais pas compte de à quel point ça pouvait aussi être dur dans ce milieu-là. Enfin, j'imaginais, mais au moins, là, j'ai vraiment vu et expérimenté. Et ce que je trouve bien aussi dans le film, c'est qu'il y a un tout petit moment où je dis, bah voilà, il y a 80% des vétos qui sont des femmes, donc il va falloir qu'on s'y habitue. Et je trouve ça cool aussi de pouvoir parler de ça et d'avancer un peu dans ce débat d'aujourd'hui. Moi, je voulais vous remercier pour le film et du coup, vous venez parler de ce que je voulais aussi vous remercier, c'est-à-dire l'image que vous dégagez de tout, en fait, de manière générale, donc les animaux, le lien humain, et de montrer qu'une jeune femme qui débarque à la campagne, elle a autant de niaque que n'importe qui, et que vous défendez beaucoup de principes dans ce film, et du coup, je vous... Merci. Et donc je vais passer une dernière fois le micro pour cet échange. C'est vous, madame. Du coup, bonsoir à vous. Et effectivement, merci pour le film. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, c'est vrai que moi aussi, je viens de la campagne à la base. Et c'est vrai que les vétos, donc sont vraiment bien mis en avant. Et pareil, le côté campagne, le côté un peu féminisme. C'est vraiment bien mis en avant. Et du coup, j'avais une question pour les acteurs plutôt. Est-ce que vous avez eu envie d'être véto un jour? Et est-ce que ce rôle, en fait, un jour vous avez eu envie d'être véto comme ça au cinéma ou dans la vraie vie? Moi, plutôt dans la vraie vie, quand j'étais petite, je pense qu'il y a plein de gamins ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a plein de gamins qui font comme ça. Et en fait, c'est vrai, moi non plus, j'avais jamais pensé à être véto dans un film, mais c'était parfait du coup, parce que tu peux être véto sans être véto. Non, moi, très sincèrement, j'ai jamais pensé que je regardais Daktari, mais je m'identifiais plus à Clarisse qu'au vétérinaire. Malheureusement, j'ai compris très vite que ça fait partie d'une de mes qualités, c'est de savoir assez tôt que j'ai pas le niveau. J'ai jamais pensé que je pouvais être véto, mais en revanche, j'ai toujours eu des espèces de trucs avec moi. Et du coup, je fais les vétos parce que sans eux, de temps en temps, c'est la galère. Donc je les admire beaucoup et je trouve ça très chouette. J'aurais jamais imaginé, mais ce que je vous disais tout à l'heure, d'avoir un jour, quand on a reçu le scénario, je me suis dit, mais c'est pas vrai, quoi. J'ai même jamais eu l'idée de proposer un film sur les vétérinaires, je trouve ça fou. Donc maintenant c'est fait. C'est cool que ça vous ait plu, en tout cas vous avez et c'est super. Et puis merci beaucoup.
que voilà, c'était une très bonne conclusion qui résume très bien tout ce qui fait le charme de ce film. Un grand merci, bien évidemment, donc, à vous trois de vous être déplacés. Donc, messieurs, dames, les applaudissements, Julien Manican, Denis Smith, Maurice Cornillac, messieurs, dames. Donc voilà, maintenant j'ai 2 micros. Je vais devoir 2 fois plus m'amuser. Je vous rappelle du coup, parlez-en, visiblement le film vous a plu, donc parlez-en à vos amis, à votre entourage. Le cinéma, le 1er janvier 2020, de quoi bien commencer l'année. Ça peut être une bonne résolution. Emmenez quelqu'un voir les vélos. Sur ça, messieurs, dames, on vous remercie. Passez une bonne soirée, rentrez prudemment. Et au nom du coup du cinéma Pathé Gaumont, du Zoo de la Flèche et de la Société Astrale, on vous souhaite une excellente soirée. On a hâte de vous revoir.